Aujourd'hui, je vous présente une méthode qui vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur votre fiscalité grâce aux courbes Laferrière qui, jumelées à vos REER, pourraient vous faire bénéficier potentiellement de retours d'impôts plus importants. Du nom de son créateur, Claude Laferrière, professeur retraité de l'UQAM, elle donne l'accès depuis plus de 20 ans au taux réel d'imposition des revenus québécois. Donc sur chaque dernier dollar gagné et selon 39 types de situations. Si cette définition n'est pas claire pour vous, voici quelques explications. Au-delà de notre taux d'imposition fédéral et provincial, ces courbes prennent en considération d'autres facteurs, comme certains avantages sociaux et crédits d'impôt, comme les cotisations RRQ, l'assurance emploi ou les prestations et crédits d'impôt pour les enfants. Car ce sont généralement nos revenus combinés à nos situations familiales qui définissent notre capacité ou non à bénéficier de certaines de ces avantages. Au Québec, on a un taux d'imposition progressif qui va de 27 à 53% sur chaque tranche de 1000 $ gagnés. Donc si je gagne un revenu de 47 000 $, mes premiers 43 000 $ vont être imposés à 27% et la tranche supérieure va être imposée à peu près 32%. Et ainsi de suite, plus je gagne, plus je paye. Parce que notre imposition sera différente selon notre situation personnelle, dépendamment qu'on soit à la retraite, qu'on ait des enfants ou qu'on soit célibataire. S'il existe autant de scénarios, c'est pour vous aider à identifier la situation qui se rapprochera le plus de la vôtre. Alors, les courbes de Laferrière, à qui elles s'adressent? Cette méthode est réservée uniquement aux personnes qui touchent un revenu d'emploi, soit sous forme de salaire. Les courbes Laferrière, comment ça marche? Pour vous l'expliquer, prenons le cas de Audrey et Julien, parents de 3 enfants qui gagnent un revenu combiné de 158 000 $. La première étape pour eux, ça serait de trouver la courbe qui se rapproche le plus de leur situation familiale sur le Centre québécois de fiscalité, de formation en fiscalité, CQFF. Et dans leur situation, voici ce que cela donne. Dans ce graphique, vous pouvez distinguer 2 courbes. La violette qui correspond au palier d'imposition du gouvernement et la bleue qui représente leur taux réel d'imposition. Maintenant, si on compare les différentes courbes, on constate que l'impôt réel d'Audrey et Julien tient plus des montagnes russes que du long fleuve tranquille, laissant s'envoler dans certains cas leur imposition jusqu'à 930 $ par tranche de 1000 $ de revenus gagnés. Comme j'aime à le dire, c'est dans les plus grandes problématiques qu'on trouve les plus grandes opportunités. Donc voyons maintenant comment Audrey et Julien vont pouvoir transformer cette situation en véritable avantage financier. Et pour cela, le REER est votre meilleur allié, car il vous offre une certaine latitude, celui de savoir où est-ce que vous voulez vous positionner et bénéficier par la même occasion de retours d'impôts plus importants. Pour l'illustrer, reprenons le cas d'Audrey et Julien. Dans leur situation, cela consisterait à verser 15 000 $ dans leur REER, qui aura pour effet de baisser leur revenu imposable à 143 000 $ au lieu de 158 000. En faisant cela, Audrey et Julien récupéreront 9 800 $, soit 65,5% de rendement immédiat grâce au retour d'impôt auquel ils auraient droit par le biais de leur REER. Ce qui représente une diminution de leur impôt de près de 26%, en passant de 36 000 $ à 27 000 $ par la simple action d'épargner moins de 10% de leurs revenus. Il faut savoir que le calcul de l'imposition est quelque chose de très complexe, même pour le gouvernement, qui s'efforce de réduire cet écart au fil des années. Il était possible de voir dans le passé des taux dépassant les 110% par tranche de 1000 $ d'impôts. Même si ces courbes s'efforcent de prendre en considération certains éléments pour vous donner une meilleure visibilité de votre taux réel d'imposition, la pertinence de les utiliser dépend au cas par cas. Raison pour laquelle je vous suggère d'être accompagné par un professionnel pour voir l'efficacité d'une telle situation dans votre situation. Vous l'aurez compris, les courbes Laferrière sont un excellent outil pour faire baisser votre taux d'imposition sur vos revenus additionnels. Il est enfin important de noter qu'optimiser annuellement ces REER n'est pas forcément la meilleure solution d'un point de vue fiscal. Il serait peut-être plus pertinent d'utiliser une stratégie
d'optimisation de l'impôt pour garder plus de disponibilité les années suivantes. Vous cherchez une stratégie qui vous permettra d'optimiser vos retours d'impôt, bénéficier de conseils et donner plus de valeur à votre argent. Planifiez une consultation gratuite dès maintenant. Merci.